Bonjour, nous sommes le lundi 14 août, bientôt la moitié du mois, et en plus de ça, demain c'est congé. C'est le, voilà, on sera le 15 août, qui est un jour de congé. Euh, Certains font le pont entre le dimanche et le mardi, hein, ils vont faire le pont. Voilà, donc c'est une journée ensoleillée. La météo reprend des siennes, de plus belle, parce que c'est vrai que, comme je vous ai toujours dit les vidéos précédentes, ben, on a connu de fortes pluies et de mauvaises météos. Maintenant, bon, ça a l'air de s'arranger un peu plus. Le ciel est déjà plus éclairé, beaucoup plus éclairé, avec de faibles traces de nuages blancs. Donc, on a un éclairement. Il est très bon, un éclairement, et en fait, on ressent aussi une certaine forme de chaleur. Donc, on peut dire que la journée d'aujourd'hui va être bonne pour un mois d'août, pour un jour de mois d'août. Alors, ceci étant dit, je vous présente ici un tableau, enfin, je veux dire, des données, hein. C'est des données recensées qui sont mises sous forme de classe. Voilà, en fait, vous avez pu remarquer, c'est les tailles en centimètres qui vont de 1,50 m à 1,90 m, bon, d'un groupe d'étudiants. Un groupe d'étudiants. Alors, parce que bon, 1,50 m, 1,54 m, euh, bon, c'est des étudiants. On va pas discuter si c'est des ouvriers ou des étudiants, peu importe. En tout cas, 1,50 m, 1,54 m, il y a trois personnes qui ont entre 1 m et 1,54 m. Entre 1,54 m et 1,58 m, il y en a 6. Donc, vous voyez, c'est un regroupement par classe, hein. On crée les X. En fait, c'est des X et des Y. Les Y, c'est ce qu'on appelle les effectifs. Les YI, alors moi, je mettrais les XI. Oui, encore, c'est même pas des XI ici. Puisque ça, c'est des données sous forme de classe. Donc, les XI, je devrais les construire. Je devrais les construire. Mais je peux faire déjà un graphique avec ça, hein. Voilà, faire un histogramme avec ça. Bon, 150, 154, 154, 158, 158, 62, bon, vous voyez qu'il y a une différence chaque fois de 4. Donc on peut mettre, si vous voulez, des barres de 4. En d'autres termes, euh, vous pouvez organiser, voilà, si vous prenez 4 cm pour ça, comme c'est des barres de 4, petit instant. Bien sûr, il y a un graphique dessus. Graphique qui... Bon, il commence pas forcément en zéro, hein. Il commence pas forcément en zéro. Voilà. Et là, ça va être comme ceci. Donc, bien sûr, vous mettrez les... On a les centres de classe qui sont les XI, parce que ici, c'est des données qui sont collectées sous forme de classe. Et donc, c'est intéressant. Parfois, quand on fait des recensements de données, c'est mieux de les collecter par classe. C'est très intéressant au niveau de l'étude. Et donc, là, on a les classes. Dans ce cas-ci, c'est traitement de données à partir de classes, de données recensées et mises sous forme de classe. Donc on a les classes qui vont d'un certain... Alors ce sont des classes qui sont les mêmes, hein. C'est pas qu'on a une grande classe, une petite classe, c'est organisé, c'est calculé pour avoir des classes les mêmes. Alors ici, bien sûr, c'est les effectifs qui sont les YI. Alors ici, je ne peux pas parler d'XI parce que c'est des classes. Alors si vous voulez des XI, là, il faut que j'aille chercher le centre de classe. C'est ce que je vais faire. Là, je pourrais parler d'XI. Alors, de deux choses l'une. Je construis un histogramme. Je peux le faire. CTRL-C. Voilà. Bien sûr, bon, il y en a un qui sera comme ça. Il y en a un qui sera bon, comme ça, un peu plus grand. Bon, disons que ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours cette longueur-là. Ce sera toujours cette longueur-là. Et ce sera toujours cette longueur-là. C'est juste la longueur qui ne change pas, parce que les classes sont, je veux dire, du même intervalle. Enfin, un écart d'intervalle le même. Un écart d'intervalle le même. C'est toujours 4. Dans ce cas-ci, c'est 4. Même si c'était 5, c'est un peu plus élargi. Ça veut dire que vous avez des rectangles on va dire, ici, ce sera des rectangles de 4. 4. On va dire de côté 4. De base 4. Voilà, ça sera toujours 4. Si vous faites 150 moins 170, si je prends cette colonne-là, cette ligne-là, 170 moins 166, ça fait 4. 178 moins 182, ça fait 4. On a toujours 4.
Bon, les effectifs ici varient. C'est le nombre d'élèves. Alors, entre 1,50 m et 1,54 m, il y a 3 élèves. Entre 1,54 m et 58, il y en a 6. Donc, ça augmente, hein, vous voyez que ça augmente. Entre 1,58 m et 1,62 m, ça fait 12. Entre 1,62 m et 1,66 m, ça fait 20. Il y en a déjà beaucoup plus là. 1,66 m et 1,70 m, on a la majorité. Donc, on peut se dire que en calculant la moyenne va se trouver à ce niveau-là, hein, dans les environs. Attention que s'il y a une répartition, vous allez voir la répartition, comment elle se fait. Donc la moyenne, elle doit être entre 1,66 m, parce que de l'autre côté aussi, il y a beaucoup. Hein. Là, c'est 20, mais là, c'est 54. Autour de 38, on a 38, c'est le plus grand, mais en deçà de 38, c'est 20, et au-delà de ce 38, c'est 54. Donc la moyenne pourrait se situer là, à ce niveau-là. Parce que la plus grande, on va dire, les plus grands effectifs sont là. Hein, donc on peut se dire que la moyenne peut être entre ces deux-là. Entre ces deux-là. Et donc après, bon, ça redescend, 36, 18, 8 et 5. Bon, donc ça fait une courbe qui monte, et puis qui redescend avec un pic au maximum qui est 54. Bon, je ferai le graphique après. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer quelques petites choses de statistiques qu'on peut retrouver aussi en probabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Petit instant. Alors, ce qui va être intéressant dans un tableau de données, c'est d'avoir la fréquence. Je vais essayer de reprendre une page. Je vais chercher une nouvelle page. Je m'excuse d'avoir pris un petit peu de temps pour ouvrir cette nouvelle page, mais bon, un petit peu de complication à cliquer. Bon, ceci étant dit, ce que je vais faire, c'est d'abord de chercher, bon, j'ai l'effectif, hein, j'ai les effectifs. Les effectifs sont donnés par classe. Et alors les classes, bon, elles étaient constituées de telle manière qu'on a chaque fois 4, par exemple de 150 à 154, on a calculé pour que ce soit bon. Et alors, il y a combien de classes? Une, deux, on s'est arrangé pour avoir... Voilà, 10 classes. C'est chaque fois 4 de 10 classes. Donc, 4 fois 10, ça fait 40. 150 plus 40, ça fait bien 190. Hein. Parce qu'on a, chaque fois, on est un écart de 4. Un écart de 4. Voilà, ici, un écart de 4, un écart de 4. Mais on a 10 fois un écart de 4, ce qui fait 40. Et si je commence en 150, 150 plus 40, ça fait 190. Alors, je rappelle que si on commence en 150, ça veut dire que le 0, il est ici. Et là, vous devez couper. Hein. Vous devez couper. Parce que vous n'avez pas à aboutir 150 comme ça. Et là, vous pouvez marquer... je m'excuse, je l'ai complètement raté. Vous pouvez mettre qu'ici, on est à 150. Et là, bien sûr, on sera en 154. Bon, alors, est-ce que vous êtes obligé de les coller? Parce que c'est vrai que le prochain, c'est 154, 150, 158. Donc, là, à ce moment-là, vous devez faire ceci. Alors, pour le précédent, on ne prend pas. Pour le précédent, on ne prend pas. Mais pour le suivant, pour le 154, il est pris. Hein. Voilà. Pour le précédent, on ne le prend pas, mais pour le 150, il est pris. Et ainsi de suite. Et donc, voilà. Après, bon, je dois recoller l'autre ici, construire mon graphique de cette façon-là. Donc, j'aurai... Voilà. Et vous verrez que ça va monter, puis ça va descendre. Et donc, ça va suivre une loi statistique. C'est une loi de statistique, parce que les lois de statistique, il y en a plusieurs. Statistique. Il y a une loi de statistique qui est rare. Je vais tout de suite le dire, c'est la loi normale. C'est une loi normale. Bon, alors, on va voir cette loi normale, à quoi elle ressemble. Bon, avant ça, je vais calculer quoi? Quelques petites choses.
Bon, l'effectif, je l'ai. Je vais calculer l'effectif total. Alors, en statistique, la première des choses qu'on fait, c'est une moyenne. Et puis, je peux aller chercher l'écart type. Et puis, là, voilà, l'écart type. Bon, je peux même calculer la variance, si vous voulez. Hein. Bon, parce qu'avant de calculer l'écart type, je peux calculer la variance. Comme ça, j'aurai les paramètres de statistique qui sont les moyennes, variance et écart type. Là, l'écart type qui provient de la variance. Bon, il suffit de faire juste une racine carrée. Alors, je vous rappelle que l'effectif total, c'est n. Alors, comment je vais calculer mes n? C'est la somme des effectifs, de chacun des effectifs. C'est la somme des PI. Enfin, ici, on n'est pas en probabilité, je m'excuse. On n'est pas en probabilité ici. C'est la somme des NI, des effectifs. Chacun des effectifs, c'est NI. Parce qu'en probabilité, bon, on dit une petite probabilité, on peut l'appeler PI, mais ici, c'est NI. Voilà. Et alors, la moyenne, c'est X bar est égal à 1 sur N, somme des P XI. Alors, on ne peut pas confondre en probabilité l'espérance d'une variable aléatoire X, c'est la somme des PI XI. Hein. Alors, bien sûr, voilà, somme des PI XI. Ici, c'est déjà un rapport. Le PI, c'est une probabilité. Le PI, le PI est déjà un rapport en soi. Le PI est déjà un rapport en soi. Donc, il contient, si vous voulez, le fameux n, le divisé par n, et donc la fréquence. Il contient déjà une fréquence. Ouais, ce que je peux faire aussi, c'est une fréquence ici. Hein. Je peux calculer une fréquence. C'est intéressant de savoir aussi en statistique, avoir la fréquence, l'avoir en pourcentage ou peu importe. Bon, la variance. La variance, c'est 1 sur n fois la somme des PXI carré moins la moyenne au carré. Oui, je vais le faire au propre parce que bon, aussi, c'est fort important. Je suis en train d'écrire bon, salement. Ça m'arrange pas parce que c'est fort important ce que je suis en train d'écrire. Justement, c'est ce que je vais faire, donc il faut que je l'écrive de manière. Donc, je vais faire une comparaison statistique et la statistique de probabilité au travers des variables aléatoires. Parce que quand on fait le travail de variables aléatoires, on fait un tableau. Donc, c'est quelque part un tableau de statistiques qui va concerner les probabilités. Bon, alors ici, je vais calculer une fréquence. Là, la fréquence, je l'ai puisque c'est la probabilité PI. Je vais calculer une moyenne. Là, la moyenne s'appelle l'espérance à travers d'une variable aléatoire. Ici, je vais calculer une variance et un écart type. Bon, alors celui-ci, je vous ai dit que c'est 1 sur n, n étant l'effectif total de la somme des... alors, c'est PXI. PXI. PIXI. Voilà, PIXI. Alors, ici, moi, les PI, je ne les ai pas. J'ai les XI parce que ce sont les effectifs. Ce sont les effectifs, hein, les XI. Mais les PI, comme c'est des classes, je devrais les calculer. Ce sont les centres de classe. Donc, je devrais chercher les centres de classe. Les PI sont les effectifs. Donc, ça, ce sont les centres de classe. Ouais, parce que je me suis entendu dire le contraire. Les XI sont les centres de classe. Voilà. Et les PI, ce sont les effectifs.
Et donc, c'est pour ça que je vais marquer ici somme de PI XI. Alors, l'effectif total, c'est la somme des pays. Hein. N qui est l'effectif total, c'est la somme des effectifs, de chacun des effectifs, somme de PI. Alors, l'espérance, c'est donné par une probabilité. Attention que c'est du pays aussi, mais c'est une probabilité ici. Ça n'a rien à voir avec, voilà, le côté. Donc, c'est une probabilité PI. D'ailleurs, je vais écrire avec un petit p pour ne pas le confondre. Le tout, c'est de ne pas faire de confusion avec tout ça. PI, XI. Voilà. Et donc, PI, la probabilité d'occurrence. Alors, vous avez bien sûr deux ensembles. Ici, vous avez la variable aléatoire, l'application de oméga de l'univers vers une partie de R qui comprend entre 0 et 1, parce qu'une probabilité comprend entre 0 et 1. Et donc, vous avez un tableau statistique. Et grâce à ce tableau statistique, vous pouvez trouver l'espérance d'occurrence. Après, N expérience. Voilà. Alors, la variance. La variance, elle est donnée par 1 sur N, somme des PI XI carré, ou XI, je vous ai dit que c'est le somme de classe, PI, c'est les effectifs. Et N, c'est l'effectif total. Voilà. Moins, bien sûr, la moyenne au carré. Et donc, la variance ici, c'est la même chose, simplement réadaptée avec des probabilités. C'est la somme des PI XI carré moins l'espérance de la variable aléatoire x au carré. Et bien sûr, l'écarté n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance suivant la variable aléatoire x ici. Ici, c'est la racine carrée de la variance. Donc, vous faites la racine carrée de ceci, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas réécrire la formule, hein, je vais juste écrire racine carrée de v, où v est connu. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais créer ce tableau-là. Tout d'abord, je vais créer les fréquences. Oui, l'effectif total, donc les effectifs, c'est les pays ici. Hein. J'ai dit que c'était les pays. N, je vais mettre N ici. N, c'est la somme des effectifs, c'est le nombre d'étudiants en classe. Le nombre d'étudiants en classe. Dans la classe où on a fait l'étude. Je ne sais pas c'est quelle année, hein, je ne sais pas. C'est une classe d'école. Bon, ça peut représenter la 5e année ou la 6e, parce que les tailles sont quand même grandes. C'est 5e ou 6e année. Voilà. Et donc ici, c'est égal à la somme. C'est juste une somme. Donc c'est pas aussi difficile que ça, parce qu'il suffit de sommer les éléments. Bon, c'est juste une somme. Sur base de 100, on en a 200. Voilà, ça c'est. Alors, la fréquence. La fréquence, c'est les NI sur N. NI sur N. Donc ça veut dire c'est 3 sur 200, 6 sur 200, 12 sur 200. Donc ici, je vais faire 3 divisé par 200. Mais attention que 200, il reste à sa place. Donc, je vais le bloquer avec des dollars. Avant de faire la copie. Voilà. Alors ça, ce sont les FI. Et le total de la fréquence F, la fréquence totale, c'est la somme des FI doit valoir 1. Alors voyons voir, ça fait 1. Normalement, on doit avoir 1 sans aucun problème. Voilà. Alors maintenant, ici, je peux mettre la fréquence en pourcent. Je cherche les pourcents, où ce qu'ils sont. Et là. Bon, la fréquence en pourcent, il suffit de prendre celui-là, de faire x 100. Et bien sûr, de tirer. Et la somme doit faire 100%. Voilà, ça c'est la fréquence en pourcent. Maintenant, ce que je peux faire,
c'est de calculer le centre de classe. Bon, le centre de classe, ce sont les XI. Tout à l'heure, je m'étais trompé, je sais, j'avais dit que les effectifs c'était XI. Non, ouais, ce sont les XI, les centres de classe. On pourrait mettre un dessin avec des histogrammes des classes. Ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, je vais le faire après. Mais je peux faire un dessin avec le centre de classe. C'est pas un problème. Dont les X, d'un côté, ce sont les classes, et de l'autre côté, les X, ce sont les centres de classe. On peut faire deux dessins, c'est pas un problème. De toute façon, le dessin, vous faites le dessin qu'on vous demande ou que vous choisissez, parce que bon, je veux dire, plus on a de graphiques en statistique, mieux c'est. Les graphiques en statistique sont parlants. Donc pour l'observation, il n'y a pas mieux que faire un graphique. Donc ce qui va se passer, ben, on peut faire plusieurs graphiques de tout ça. Que vous faites des diagrammes circulaires, il existe toutes sortes de diagrammes, hein, circulaires, histogrammes. Il en existe plein. En étoile, on peut s'amuser là-dessus. Hein. Alors, le centre de classe, ben, la moitié entre 154, 150 et 154, c'est 152. Alors, la moitié entre 154 et 158, c'est 156. Donc, ce qui veut dire qu'on en rajoute chaque fois 4. C'est normal parce que la classe des tailles vaut 4. Donc, il suffit de rajouter plus 4. Donc, j'aurai plus 4, c'est 156, 160. Je vais le faire à la main parce que je vais aller beaucoup plus vite en faisant à la main que de commencer à faire un petit calcul. 176. Voilà. Et normalement, on doit arriver à 190. Non, à 188. C'est ce que je suis arrivé. Je dois arriver à 188 parce que le centre de classe entre 186 et 190, c'est 188. Donc, c'est bien ce que je suis arrivé. Donc, ça va vite pour le calculer manuellement. Alors, les centres de classe, comme j'ai dit, c'était les XI. Attention à ne pas confondre. Voilà, pas confondre les XI de probabilité et les XI de statistique. Alors, ici, je vais mettre... le but, c'est quoi? Bon, c'est quoi le but? Le but, c'est de calculer, comme je vous ai dit, bon, la fréquence, je l'ai. Je calculer l'effectif total, je l'ai, c'est 200. Je calcule une moyenne. Je vais calculer une variance. Et je vais calculer un écart type. Donc, ici, je vais d'abord calculer ma moyenne. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour calculer ma moyenne? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut les PXI et N. Et j'ai tout ça. J'ai PXI, N. Donc, enfin, il faut que je calcule PXI. Parce que j'ai PI, XI, je l'ai, mais j'ai pas le produit. Donc, je calcule le produit. Après, je divise par N. Mais N, je l'ai, j'ai tout. Donc, je peux calculer la moyenne. Et quand j'aurai la moyenne, je pourrai calculer la variance. Parce que, bon, la variance est calculée par rapport à la moyenne. Hein. Ben, c'est un écart par rapport à la moyenne. Donc, par après, quand j'aurai calculé la moyenne, je pourrai calculer la variance. Donc, vous voyez que c'est un passage obligé. C'est d'abord moyenne et puis variance. On n'a pas le choix. Et puis, pour calculer la racine carrée de la variance, j'ai pas le choix, c'est l'écart type. Donc, ici, ce qu'on va faire, je peux calculer les PI, XI pour calculer mon moyenne. Donc, ça, c'est juste un tableau pour calculer mon moyenne, hein, le PXI. Enfin, voilà. Donc, le PI, XI, c'est tout simplement 3 fois 152. Voilà. Il suffit de faire une copie. Bien sûr, aller chercher la somme. C'est juste des sommes, hein, des produits de somme. Je dis rien de difficile là-dessus. Par contre, ici, voilà. Et maintenant, je peux calculer ma moyenne, puisque ma moyenne, c'est égal à 34 252 divisé par l'effectif total qui est 200. Voilà. Et vous voyez que je vous avais bien dit que la taille moyenne était comprise entre 166 et 174. Et effectivement, c'est le cas. Alors, on peut voir que la répartition des données est beaucoup centrée au niveau
de 166, 170 et 170, 174. Donc vous voyez que je dirais même vers le 170, 174. Vers le 170, 170, parce qu'il y a 54. C'est le gros est là-bas. Le gros de l'effectif est là-bas. Voilà, au point numéro 6, qui est 170, 170, 174, on a 150, 54 individus. Donc on peut se dire s'il y a 54 individus qui constituent la majorité dans cette classe-là, ben, on peut se dire que la moyenne peut être située à ce niveau-là. Effectivement, c'est le cas. Alors, je vais calculer la variance. La variance, pour calculer la variance, j'ai besoin de la moyenne, je l'ai, donc c'est pas un problème. Donc, à mon avis, je crois que j'ai tout. Non, j'ai pas tout. Parce que je dois calculer les xi carrés, je les ai pas. Ouais, les xi carrés, j'ai pas. J'ai la moyenne, mais j'ai pas les xi carrés. Donc, de nouveau, rien qu'à cause de ça, ben, je dois recalculer. En plus de ça, je dois refaire un produit de pi xi carré. Donc, je calcule xi carré et puis pi xi carré. Donc, je vais m'atteler à ça. Donc, il faut encore deux colonnes. Alors, on va mettre les. J'ai besoin des xi carrés. Alors ça c'est pour ma variance. Hein. À partir de maintenant, ici, tout ce qui va être calculé ici, c'est pour ma variance. Alors que ceci c'était un besoin pour la moyenne. Donc, eh bien, on va calculer ceci. Xi carré, ben, le xi je l'ai parce que c'est le centre de classe. Il suffit de mettre au carré. L'exposant, il est où? L'exposant 2. Voilà. Et donc ça donne des grands nombres parce que c'est des carrés. Là, bien sûr, je dois faire la somme. Le tout, c'est d'aller chercher la somme. Dans tous les cas de figure, il y a toujours une somme. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, je vais mettre, à partir d'ici, ça devient des grands nombres ici. Donc, je vais mettre le format. Nombre, séparateur de milliers, 0 non significatif, décimal. Bon. Décimal 0. Séparateur de milieu. Voilà, comme ça, j'ai le séparateur de milieu. Maintenant, toujours pour calculer la variance, et bien sûr l'écart type, parce que l'écart type dépend de la variance, puisque c'est juste une racine carrée. Là, à ce moment-là, je dois faire calculer les PI xi carré, parce que ça, c'est juste les xi carré. Maintenant, je vais calculer les PI fois xi au carré. Alors, pour ça, je vais chercher les PI, 3 fois le xi carré là. Et bien sûr, je cherche la somme. Voilà. Alors, de nouveau, je vais formater avec un séparateur de milliers. Ok, et voilà, là j'ai tout. Alors, avant toute chose, je vais bien sûr centrer tout ça. Enfin, pas l'index. Ça, c'est un index. Hein. On va dire que c'est un index. C'est toujours intéressant. Le 1, 2, 3, bon, c'est un index, c'est toujours intéressant. Je vais centrer les titres. Voilà, recentrer toutes les données qui sont ici. Et voilà. Bon, je vais calculer la variance. Attends, j'ai tout, hein, le tableau il est complet. La variance, je vous rappelle ce que c'est. 1 sur n pxi,
la somme des p xi carré divisé par n moins la moyenne au carré. Donc, la somme des p xi carré, c'est ceci. Donc, la variance égale ceci, divisé par l'effectif total, moins la moyenne au carré. Voilà, ça c'est la variance. Et maintenant, je peux aller chercher l'écart type qui est égal à la racine de la variance. Bon, je pourrais réduire le nombre de décimales. Bien sûr, ça c'est en centimètres. Et l'écart type est en centimètres. Bon, et l'autre il est en centimètres carrés. Hein, parce que la variance est en centimètres carrés. Bon, ça m'intéresse pas de le mettre. Bon, ici je peux réduire les décimales à 2 décimales. Formater les cellules. Nombre de décimales 1, 2. Voilà, ce quand on est à 2 décimales, par contre, là, ils sont pas. Voilà, ils sont centrés. Ah, voilà venu le moment le plus important pour faire les courbes. Alors, la première courbe que je peux faire, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, je prends un histogramme, et voilà. Donc, ça donne une loi normale. Ça, c'est une loi normale. Avec les classes, vous voyez les centres de classe. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. J'espère qu'il ne va pas me planter parce que... qu'il se plante, une fois que je fais un graphique, il se plante direct. Hein. Donc s'il se plante à un moment donné, j'arrête la vidéo. Parce que j'ai quasiment presque tout dit. Ben, j'aurais pu faire un deuxième graphique. Mais à mon avis, je vois que déjà, il est déjà en train de chercher quoi que je sais pas ce qu'il est en train de chercher. Voilà. Donc de toute façon, à mon avis, la vidéo elle est terminée. Voilà. Il a bien fermé tout. Je vous dis, quand je fais un graphique, il fait un plantage. Mais sachez que j'aurais pu faire un graphique. Bon, c'est comme ça. Il se plante à chaque fois. Je lui demande un graphique. C'est comme ça. Il me ferme le tout. Il sait pas quoi. Il ferme le tout. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai un petit problème avec voilà, OpenOffice. Or, chaque fois que je fais un graphique, bon, là, il se plante. Bon, c'est pour ça que je vous avais dit dès le début que j'allais faire les graphiques à la fin. Je comptais en faire deux, puisque je comptais en faire un en bâtonnet et un en... Comment on appelle? Parce que si vous avez les centres de classe, on peut faire un deuxième graphique. Hein. Voilà. Il y a celui en rectangle. Mais j'aurais pu avoir un graphique avec voilà, des allumettes. Des espèces d'allumettes. Qui reste toujours un histogramme. Bon. Bon, enfin, je vais arrêter la vidéo ici. Je ferai une autre fois une vidéo en allumettes. Il existe des vidéos avec des rectangles ou des allumettes. Si vous faites le centre de classe, c'est d'office des allumettes. Qui se retrouvent, bien sûr, si vous mettez les deux graphiques ensemble, ben, vous aurez les rectangles et en même temps, vous aurez les allumettes. Hein. Bon, vous avez bien vu que de toute façon, c'était une courbe de loi normale, une distribution normale. Hein. Donc, vous avez bien vu que c'était quelque chose... Voilà... qui avait l'apparence de montée et de descente. Voilà, enfin je l'ai mal fait ici, c'était une courbe en cloche. Voilà, c'était une courbe en genre ceci. Voilà. Bah, je peux passer par les centres de classe, hein, c'est pas un problème. Je vais essayer d'expliquer parce que je n'ai plus les graphiques. Hein. Bon, supposons que je mette celui qui était ici, ensuite un autre qui est là, ensuite un autre qui est ici, un autre qui est ici, un autre qui est ici, un autre qui est là-bas, et puis on redescendait. Hein. Un autre qui est ici, un autre qui est ici, et un autre qui est ici, et l'autre qui est ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh, c'est plus ou moins ça. Bon, bon, vous aurez pu faire un autre graphique, non pas celui-là, mais par rapport au centre de classe. Alors là, c'est ça, les allumettes que j'appelle, c'est ça, c'est par rapport au centre de classe.
On va chercher chaque fois les milieux. Aussi, je vais le faire à main levée. C'est juste pour montrer, mais c'est ce que je voulais montrer avec le logiciel, mais il s'est planté. Je savais bien qu'il allait se planter. Bon, je sais bien que chaque fois que je fais une courbe, il se plante. Et bon, là, vous avez là, l'allure de cette fameuse loi normale hein, qui se dessine, c'est la courbe en cloche. Voilà. Donc, ça, c'est une distribution relative à la loi normale. Une distribution normale. Alors, bien sûr, si quand vous faites des graphiques comme ça, n'oubliez pas qu'il y a toujours une échelle. Hein. Combien d'échelles qu'il y a? Il y en a une pour celle-ci, pour les XI. Alors, les XI, c'est considéré comme étant les centres de classe. Voilà, parce qu'ici, c'était construit sur base de classes. Sur base de classes. Mais maintenant, les XI sont les valeurs prises en X. Ici, on va mettre les XI. Que va-t-on mettre là-bas? Mais ce sont les effectifs PI. Alors attention que ce n'est pas une probabilité. Ici, c'est un effectif. En statistique, c'est voilà, un effectif. Par exemple, combien d'élèves on a ici? Bah, on en a 2. Là, on en a, je sais pas moi, 6. Enfin, on va mettre 5. Là, on en a 7. Voilà, c'est le nombre d'élèves correspondant à une classe déterminée. Donc, en fait, il y a une relation. Quelle est la relation qui existe entre le nombre d'élèves et sa classe? Par exemple, 7 élèves, c'est celui qui se trouve dans la classe ici. 5 élèves, c'est celui qui se trouve dans la classe ici. Voilà. 2 élèves, c'est celui qui se trouve dans la classe ici. Bon, ça ne représente pas les données de l'énoncé, mais j'explique. Parce que les énoncés, je ne l'ai plus, parce que il m'a planté mon logiciel, m'a planté voilà, mes données, donc je n'ai plus les données en main. Donc c'est juste pour expliquer que voilà, les pays, ce sont euh, les effectifs et bon, sur base de X, les X c'est quoi? Ben, c'est soit des classes ou des centres de classe. Alors quand on fait le calcul de la moyenne, on ne sait pas calculer une moyenne sur une classe. Hein. On le fait sur base d'une centre de classe. Parce qu'une classe, c'est un ensemble de valeurs. Mais je ne peux pas calculer avec une moyenne avec un ensemble de valeurs. Ce que je dois faire, c'est d'aller chercher une valeur moyenne voilà, qui va représenter au mieux la valeur de la classe. Ben, c'est celle qui est au milieu. Vous aurez compris que c'est celle qui est au milieu. Voilà, c'est la moyenne. Celle qui représente au mieux la donnée de la classe, mais c'est celle qui est au milieu. Donc on va jouer avec des centres de classe. Et donc, à partir de ce centre de classe, ben, je peux calculer les PXI, les XI carrés. Enfin, je peux calculer les XI, PIXI pour calculer la moyenne, les XI carrés et les PIXI carrés pour calculer la variance. Et ayant la moyenne et la variance, connaissant la variance, je peux calculer l'écart type. Donc, j'ai les paramètres essentiels des statistiques qui sont l'effectif total, la moyenne, la variance et l'écart type. Et avec ça, bon, on sait bien comment est la courbe représentative. Mais ici, je peux vous dire que c'est une courbe de Gauss, une courbe de loi normale, qui est une exponentielle d'ailleurs. Hein, c'est une exponentielle. Beaucoup de lois sont de type exponentiel. Hein, même la loi binomiale, en probabilité, quand on regarde, si on regarde bien la loi binomiale, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est comment on appelle ça, des exponentielles. Hein. Bon alors, tout dépend du type d'exponentielle qu'on a. Par exemple, si je prends la loi binomiale, c'est pas une exponentielle de base E, c'est ça la différence. Alors que la loi normale, c'est une exponentielle de base E. Voilà. Alors bon, ici, ce qui va se passer, la binomiale, vous aurez compris que c'est Kn. Alors, si je mets A, ici, c'est pas A, c'est la probabilité d'avoir le succès, qui est P, PK, et l'échec fois l'échec, A moins P, qui est Q, A moins P, voilà, qui est A moins P, exposant N moins K. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une probabilité. C'est par exemple un demi. Supposons que j'ai un jeu de dés, c'est un demi. Donc si j'ai un demi là, A moins un demi, ça fait un demi. Donc un demi exposant K, un demi exposant N moins K. D'ailleurs, ces deux-ci, comme c'est la même base, c'est un peu particulier.
je peux avoir Kn moins K plus K, ça fait CKN, 1 demi, exposant N. Voilà, ça c'est une... Voilà, ça dépend du... Celui-ci, c'est une valeur qui dépend du K. Et donc, la loi binomiale ici va te donner pour 50% de chance, parce qu'ici, 1 demi, c'est 50% de chance, c'est une chance sur deux. Voilà, le succès ici, c'est une chance sur deux. Par exemple, un pile ou face, ça donne 50%. Mais la loi XI, PI, attention que PI ici est une probabilité, va donner la loi XI, point virgule, CKN, bien sûr. Les XI donnés par XK plus 1, hein, parce qu'on commence en 0. Voilà, on commence à 0. Alors, 1 demi, exposant n. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? C'est rien d'autre qu'une exponentielle de base 1 demi. Hein. C'est une exponentielle de base 1 demi. Donc, vous voyez que les exponentielles dans les lois d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu le fameux, comment on appelle ça, le paradoxe, un des paradoxes, parce que le paradoxe de Méré, du chevalier de Méré, il y en a eu plusieurs, mais un des paradoxes du chevalier de Méré, c'est parce que lui, il fait en sorte que il considère qu'il y a une proportionnalité, alors que bon, Pascal relève grâce à sa machine à calculer qu'il a établie, parce qu'il a établi une petite machine à calculer qui permet de calculer des grandes valeurs d'exponentielles comme ceci. Hein. Voilà, il a calculé que, voilà, il a contredit le chevalier de Méré, et il a trouvé le paradoxe, parce qu'il y en a un qui considérait que c'était loi linéaire, c'est-à-dire proportionnelle, alors que le chevalier de Méré a démontré que c'était pas... il n'y a pas vraiment de paradoxe là-dessus, parce qu'en fait, on parle de paradoxe, mais c'est pas un paradoxe, parce qu'il y en a un qui est linéaire et l'autre il est exponentiel. Hein. Donc on peut pas... dès le moment où il y en a un qui forme une fausse hypothèse, ou qui dit que, bon, dans les premiers que ça va... C'est normal que les premiers, hein, qui vont... Les premiers, c'est normal, parce que pour un n petit, vous avez une constante. Voilà, donc c'est normal que c'est linéaire. On pourrait croire que c'est linéaire, mais non, ça dépend du n qui est à l'exposant. Donc c'est des lois exponentielles. Et dès le moment où c'est des lois exponentielles, c'est des lois qui montent très vite. Bon, et puis qui peuvent descendre très vite aussi. Voilà, pourquoi? Parce que, alors, si je prends ici, qu'est-ce qui va faire monter, descendre? Voilà la binomiale ici. Ben, c'est le CKN. Hein. Si vous regardez le triangle de Pascal, ça monte et ça descend. Mais il y a aussi voilà, c'est le CKN qui va faire monter et descendre. Donc vous avez une exponentielle multipliée par un coefficient. Et ce coefficient, ben, il monte et puis il arrête à un maximum, puis il diminue. Si vous regardez le triangle de Pascal, c'est comme ça. Voilà. Faites, le, faites les différents CKN pour n égale 1, enfin 3, 4, 5, 6, vous verrez que ça monte et ça descend. Parfois, je vais bien le faire ici. Vous allez voir que pourquoi, si vous multipliez par l'exponentielle, pourquoi, je veux dire, ça monte et ça descend. Mais attention qu'il y a toujours une exponentielle qui est à côté. Bon, pour autant que je trouve... Bon, ceci, par exemple, si je vais calculer, alors C0, on va mettre ici, alors ça c'est C01, C01, C02, C03, C04, C05, etc. Bon, ça c'est le triangle de Pascal. Vous allez voir que ça monte et ça descend à chaque fois. Et donc on pourrait comprendre que quand on multiplie par une exponentielle, que ça monte et ça descend. Voilà. Mais ça ne monte pas et ça descend pas comme la loi exponentielle, qui est une très belle loi. Dire voilà, représentative. Hein. C'est une courbe vraiment en cloche. Voilà, on peut retrouver même dans la distribution normale, on retrouve une symétrie à droite et à gauche. La vraie loi normale, il y a une symétrie parfaite. C'est une courbe qui est utilisée pour calculer justement des valeurs de loi normale qui ne sont pas, qui s'écartent un petit peu de la loi pure normale, qui s'écarte un petit peu de la loi pure normale, qui elle est parfaitement symétrique, là, bien centrée, tralala tralala.
Bon, ceci étant dit, si je fais C0n, ben, c'est n factoriel, n moins 0 factoriel sur 0 factoriel. 0 factoriel, ça fait 1. Donc ça fait n factoriel sur n factoriel, ça fait 1. Donc tout ceci fait 1. Alors si je fais C11, C11, c'est CNN. CNN, c'est n factoriel sur n factoriel, n moins n factoriel fois n factoriel. Alors, n factoriel sur n factoriel, ça simplifie. N moins n factoriel, ça fait 0 factoriel, ça fait 1. Donc, de nouveau, C11, C11, ça fait 1. C22, ça fait 1. C33, ça fait 1. C44, ça fait 1. C55, ça fait 1. C66, ça fait 1 et ainsi de suite. Bon, on pourrait continuer, mais c'est juste pour montrer qu'il y a une symétrie. Alors ici, pour trouver C12, pour avoir C12, vous faites tout simplement 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 5, 6. Donc, si vous voulez, en d'autres termes, C1n, ça fait toujours n. Voilà, je peux le démontrer. Ça fait n factoriel, n moins n factoriel sur, et l'autre c'est 1 factoriel. 1 factoriel, ça fait 1. Alors, n factoriel sur n moins 1 factoriel, ben, ça fait n. Parce que la factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque la factorielle de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n moins 1 fois n. Mais maintenant, si dans le dénominateur, vous avez n moins 1 factoriel, ben, c'est ceci. Donc ceci va se simplifier avec ceci pour donner n. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, celui-ci, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6, 4 plus 6, 10, 5 plus 10, 15, voilà. 3 plus 1, 4, 6 plus 4, 10, 10 plus 10, 20. Ouais, ici, il y a peut-être une petite erreur. 3 plus 1, 4, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, voilà, ça c'est bon. 10 plus 5, 15, c'est bon. Et puis 5 plus 1, 6, voilà, on peut retrouver 1. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans le triangle de Pascal, qu'est-ce qui se passe? Ici, ils sont les mêmes. Là, ils sont symétriques. Là, ils sont symétriques. Ils sont symétriques quand il y a un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il y a un nombre pair de valeurs, voilà, on retrouvera un nombre pair de valeurs pour, ici, un nombre impair. Pour un nombre impair et un nombre, pour un nombre impair ici, pris ici, quand C, on a CKN, avec n ici impair, ben, on a un nombre pair de valeurs. Et donc, quand on a un nombre pair, c'est parfaitement symétrique. Maintenant, si vous avez un nombre pair, 2, 4, 6, là, à ce moment-là, on a un milieu qui reste tout seul. Il reste tout seul. Voilà, il reste tout seul. Là, on a toujours, on a une symétrie, voilà, une symétrie, mais il y en a un qui reste tout seul. En fait, il n'est pas tout seul, parce que, en fait, C33, si je prends C3, C1, si je prends C12, le complémentaire de C1, voilà, son complémentaire, voilà, je fais le complémentaire de ça, c'est 2 moins 1, 2. Ça reste C1,2. Donc le complémentaire de C1,2, ça fait 1,2. Donc, quelque part là est caché un doublon. Voilà, ici c'est un doublon. Les deux, en fait, il est deux fois incorporé, mais on le voit qu'une fois. Mais en vérité, il est deux fois. Il est deux fois, mais pour un puriste, il serait deux fois. Puisque chacun a son complémentaire. Le complémentaire de C02, c'est C22. Ils ont tous leur complémentaire. Le complémentaire de C03, c'est C33. Le complémentaire de C13, c'est C23. Le complémentaire de C14, c'est C34. Le complémentaire de C04, c'est C44.
Donc ils ont tous le complémentaire. Je ne vois pas pourquoi ceux qui sont tout seuls n'auraient pas de complémentaire. Or, ils en ont un. Voilà, c'est simplement, c'est lui-même. Son complémentaire, c'est lui-même. Voilà, et c'est pour ça qu'on a des lois typiquement montantes et descentes. Parce que déjà, le triangle de Pascal, lui, il monte et descend. Bon, je parle de la loi binomiale. Hein. Ici, j'ai pris la loi binomiale avec un cadre de 50% de chance, c'est-à-dire un demi. Le succès vaut un demi. Et donc, comme on a du CKN avec une exponentielle, ben, ça monte et ça descend. Maintenant, pour ce qui concerne les autres lois, ben, vous avez des exponentielles pures. J'entends exponentielle pure, la base, c'est le logarithme de base E, le logarithme népérien. C'est la base E, la base E. C'est la base E qu'on retrouve dans la loi normale, ou la loi, je veux dire, de Poisson. Bon, il y a beaucoup de lois exponentielles. Hein. Les lois exponentielles, il y en a beaucoup. Voilà. Faut savoir ça que parce que la théorie des probabilités, bon, il y a tellement de lois que je veux dire, il y a beaucoup de lois. Et souvent, on retrouve des exponentielles de base E. Souvent, c'est des exponentielles de base E qu'on retrouve. Donc ici, si vous regardez le tableau, je ne l'ai plus en possession, le tableau des effectifs donnait 54 élèves, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui étaient compris entre 1,70 m et 1,74 m. Et la moyenne valait 1,71 m. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rappelez, voilà, je le dis, mais vous pouvez revoir la vidéo en arrière parce que vous savez revenir en arrière avec la vidéo. Mais ici, moi, je ne sais plus revenir en arrière parce que je ne sais plus revenir en arrière parce qu'il m'a planté mon programme. Et donc, j'ai plus les données, mais c'est pour vous dire que à un moment donné, les données les effectifs sont petits, et puis ils augmentent, et puis ils diminuent. Voilà. Et si on devait voir ça sous forme de probabilité, ben les probabilités au départ sont petites, et puis après elles deviennent grandes, et puis après elles deviennent petites. Voilà. Et il y a une valeur pour laquelle on a une grande probabilité. Tout comme on avait un grand effectif pour la distribution normale avec les tailles d'élèves. Je vous remercie.